Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natacha Passion Tarot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance du 30 mai. Merci d'être là, fidèle au tirage du jour. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner forcément pour faire vivre cette chaîne qui est toute jeune, toute récente. Voilà. Encourager la chaîne. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour la guidance avec les premières cartes que j'ai tirées. Alors, en première carte, on a une reine de denier. Donc, la reine de denier qui est assise sur son trône, qui est à l'aise, qui est bien financièrement, qui a pris sa place, qui l'assume. Voilà. Donc première énergie. On a un 9 de denier. Donc qui rejoint la posture de cette reine de denier. Indépendance financière. On me parle d'être bien financièrement. D'avoir une bonne place aujourd'hui. Et cette place, elle n'est pas arrivée toute seule, puisqu'il y a eu un 7 de bâton. On a dû défendre ses intérêts, défendre cette place. On s'est battu pour arriver où on en est. Alors, pour les clarificateurs, donc la reine de denier est accompagnée d'un 2 de coupe. Donc ça me parle de nouveau, en ce moment, on a souvent le couple qui apparaît. Donc là, j'ai l'énergie du couple de 2 personnes, un couple uni et fort, qui aujourd'hui a mérité sa place et qui un couple qui est bien financièrement. Ils sont en posture de reine de denier. J'aime beaucoup l'imagerie aussi, si vous voyez. On a un lion et une lionne. C'est très beau. Donc ça me parle aussi d'un couple uni mais fort. Avec ce 9 de denier, on a la lune et on a un 5 de denier. Donc avec cette lune, on a tout ce qui est émotionnel, toutes les émotions qu'on a dû traverser, et un 5 de denier, donc on a subi des pertes, qu'elles soient financières ou autres, en tout cas on a subi des pertes. Mais aujourd'hui on est dans un 9 de denier, donc on s'est détaché de cette situation, on l'a dépassée, et on a créé quelque chose à partir de ça. Alors il y a aussi, je voulais vous dire pour la lune aussi, on a une pleine lune ce 31 mai. Je vais vous faire un tirage spécial pleine lune. On va se focus sur ces énergies-là parce qu'elle est vraiment intéressante. On a eu deux pleines lunes dans le mois de mai. On a démarré avec une pleine lune, on termine ce mois avec une pleine lune en Sagittaire. Donc tout ce qui a été mis en place en début de mois, tout le travail qui a été fait durant ce mois se clôture, s'achève avec cette pleine lune. Donc tout ce qui est émotionnel, toutes les émotions qu'on a traversées s'achève avec cette pleine lune demain. Voilà. Ensuite, ce 7 de bâton, donc c'est pareil, on a défendu sa place suite à des pertes, 5 de coupe. On a dû défendre cette place. Et avec le hiérophante, le pape, on a une protection là. On a une énergie très protectrice.
qui accompagne ce couple dans ce combat qu'il a dû mener. Hein. C'est ce que je ressens, un combat pour trouver sa place, pour arriver à une stabilité, parce que la reine de denier nous parle aussi de stabilité. Donc, un tirage intéressant. On va creuser un petit peu. C'est vrai que ces derniers jours, on a eu beaucoup d'énergie, un couple qui était très présent dans les tirages. Comme je vous disais hier, on a la planète Vénus qui, à mon avis, permet au couple qui avait des choses à travailler de le faire. Des couples qui ont résister au chaos extérieur, à toutes les énergies aussi du quotidien qui peuvent troubler un peu les relations. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle vraiment d'un couple uni et très fort. Alors, deux d'épée. Donc on va voir. Alors le 2 d'épée nous indique une décision, un blocage qu'il y a eu. Ou quelque chose qu'on ne voit pas. Oh, carte qui a sauté. Alors, le roi de coupe. Donc, une maturité émotionnelle. Oh, j'ai eu 3 cartes. Alors, une maturité émotionnelle. L'as de coupe. 9 d'épée, 9 de bâton. Très, très intéressant. Là, on nous clarifie ce travail qui a été fait pour arriver à une maturité émotionnelle dans ce couple. Donc, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages. 9 d'épée. On s'est senti... il y a eu des grosses difficultés là à dépasser. On les dépasse avec ce 9 de bâton. Le 9 représente... c'est juste avant la complétude, avant le 10. On est juste avant la complétude, mais il y a eu ce travail de fait là. Et on arrive en reine de denier. Oh, magnifique. Un 9 de coupe. Très, très joli, les amis. Très, très joli. As de coupe, 9 de coupe. Écoutez, on est en train d'aller vers ses rêves, là. On est en train d'accomplir ses rêves. Il y a une explosion de joie. Il y a beaucoup de plénitude dans ce 9 de coupe.
Vous voyez, on arrive au trésor. Super. Alors, je vous entends me dire, mais quoi ce trésor? Ben écoutez, c'est relié en tout cas à votre cœur, ça vous parle, ça vous rend heureux, hein. Wow. Le valet de bâton. Donc ça peut nous parler d'un début professionnel, d'un tout nouveau début professionnel. Le valet de bâton, c'est tout jeune, c'est récent, il y a de l'action, il y a une belle impulsion, il y a une belle flamme. Là, on suit ses passions. Ça m'indique qu'on suit ses passions, là. La tour qu'on a eue hier, hein. Une tour à un 10 d'épée. Donc il y a une fin puissante, hein. De bâton. Il y a une fin puissante là, de cette énergie avec la lune et le 5 de denier, hein. On met fin à cette énergie là. 7 de denier, on construit quelque chose. Et la tempérance, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui se construit lentement mais sûrement. Vous voyez, avec la tempérance, excusez-moi, on est dans une énergie posée, calme. On avance sereinement. On est serein là. Malgré cette tour, hein. Malgré une tour très forte. Wow. Une tour à un 10 de denier. Alors là, ça peut nous parler d'une grosse rentrée d'argent. Écoutez, soit vous touchez le jackpot, là, les amis, vous me direz dans les commentaires. Ou sinon, écoutez, vous êtes en train de construire quelque chose sur du long terme. Hein, quelque chose de vraiment solide. Ça nous parle d'indépendance financière. Donc, je pense que là, vous allez sûrement avoir de belles rentrées d'argent. Et ça va arriver soudainement. Ça va être soudain. Peut-être que vous avez patienté. Vous avez été très patient. Vous avez construit des choses. Vous avez été très patient. Puis soudainement, cette tour arrive. Et l'argent rentre. C'est très soudain. Oui, pendant tout ce temps, vous étiez patient, vous étiez dans des émotions de 5 de denier, de perte. Vous avez peut-être ruminé pendant longtemps, vous n'aviez pas les finances pour arriver au bout de certaines démarches. Et là, on voit que ça arrive, les amis. Alors j'ai un 6 de coupe avec ce 10 de denier.
peut-être des finances liées à un passé. Je vais regarder, je vais creuser un petit peu. Et dis donc, en ce moment, les cartes, elles... Ça fait comme la tour, là. Alors, c'est chamboulé, hein, tout ça. J'ai la carte du monde, j'ai la carte du diable, j'ai la carte de la grande prêtresse. Ça me donne l'impression d'avoir vaincu quelque chose de vraiment... On a été au-delà d'une énergie qui était toxique. On a dépassé quelque chose de fort là. Sur ce diable, on a la reine de bâton. Donc ça peut me parler d'une femme ou d'un homme, hein, mais qui reprend son pouvoir, qui reprend sa place. La reine de bâton, elle est très sûre d'elle, très convaincante. Elle a tout pouvoir en elle. Hein. Une femme sensuelle, une femme qui redécouvre son pouvoir. Vous voyez bien la carte. Hein. Une femme qui redécouvre son pouvoir. Cette personne a fait face à ses peurs. Et elle est très guidée. Cette personne-là est très très guidée. Avec la grande prêtresse. Il y a une grande guidance, la spiritualité peut-être, qui a permis de vaincre ces peurs-là, de prendre sa place. On me parlait d'indépendance financière, cette reine de bâton, elle est indépendante. Hein. Une femme très très indépendante. Et je pense que cette personne a affronté vraiment des peurs profondes. Elle a écouté son intuition, elle a écouté sa guidance et elle l'a vaincue avec le monde. Elle a vaincu ses peurs. Je pense qu'on parlait des peurs, hein, de 5 de denier, de la perte. Ça permet une indépendance financière, les amis, là. Voire une grosse rentrée d'argent. Oui, oui, oui. Et ces peurs étaient liées au passé. De denier. Écoutez les amis, moi je pense que vous êtes en train de construire quelque chose de très positif. J'ai encore le 3 de denier qu'on voyait, je pense hier, avant-hier. On établit, on est en train de... Moi je pense à un couple indépendant financièrement. Est en train de créer un projet là. Hein. En tout cas, on vous dit bravo. Vous avez dépassé vos peurs, vous avez foncé quand même, vous y êtes allé, vous avez défendu votre place et vos convictions.
Je pense à quelque chose, vous aviez une vision. Vous aviez une vision et vous l'avez suivie. Vous l'avez suivie, cette vision. Ouais. Ça va vite. Ça va très très vite. J'ai un cavalier de denier. Là, il y a un dépassement hein, de ces pertes-là, très rapide. Là. On bascule assez rapidement. Il suffisait peut-être que vous ayez un déclic. Il fallait affronter ses peurs. On vous dit là, votre place aujourd'hui, vous l'avez méritée. Vous l'avez méritée. C'est très très beau. Ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour le tarot et je vais compléter sûrement avec la numérologie. On va voir. Alors, de retour avec la numérologie. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vous précise donc, vous posez une question sur une situation où vous avez besoin de clarté et on va d'abord lire les messages de votre positionnement dans cette situation et puis ensuite, s'il y a des tierces personnes concernées par la situation, ce sera l'autre avec moi. D'accord ? Alors, c'est parti. Eh bien, parfait. Donc, on a l'énergie 3. Donc, vous avez, tout à l'heure, on a eu le 3 de denier. Donc, l'énergie 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Pensez à vous amuser, même quand on met en place un projet. Je mets de la légèreté, de la joie dans la situation. Voilà. Donc ça, c'est pour vous les amis, votre message sur votre position par rapport à votre situation. Et maintenant, on va regarder ensemble l'autre avec moi. Ouf, encore sauter la carte. Alors, le message. Je vous ai parlé du numéro 9 tout à l'heure, les amis. Je vous ai dit juste avant la complétude. Et oui, quand il y a de la guidance, il y a de la guidance. Alors, l'énergie 9, fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme ou ressentir qu'une page est en train de se tourner. Je pense qu'on complète bien les messages du tarot du jour. Voilà, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, on va continuer parce que je voulais quand même rajouter des petits messages supplémentaires aujourd'hui. Et là, on va partir sur l'oracle de la voix des âmes pour un dernier petit message.
pour ce jour. Bon, j'ai eu 2 cartes. Donc là, par contre, il faut que je vous lise les messages, les amis. Alors, en première carte, on a la carte des secrets. Alors, ce que ton âme a à te dire. Tu gardes beaucoup de choses en toi, tu portes le poids des secrets, soit ce que tu as toi-même, soit ce que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Très beau message, les amis. J'espère que ça vous a parlé ou aidé. Alors, pour les retrouvailles, ton âme. Nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Quel beau message, les amis. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a apporté des réponses et que vous allez passer une bonne journée avec tous ces messages. Et on se retrouve demain pour un tirage spécial pleine lune. Voilà, je vous embrasse très fort. À demain.